Sur les murs de l'école d'Oradour, une fresque retrace l'histoire du village martyr. Au centre, une petite fille souriante pose devant une baraque en bois, symbole de la vie qui reprend après le massacre. Cette petite fille, c'est Annette, 78 ans aujourd'hui. Personne ne nous avait reconnus, en fait, dans ceux qui ont choisi. Presque brutalement, j'ai dit, mais c'est nous, puisque c'est mon frère qui est avec moi. Et en fait, ça m'a touchée, quoi. Fille de rescapée, Annette passe ses 5 premières années à quelques mètres des ruines, dans des baraques en bois rudimentaires construites provisoirement, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Le long des ruines, il y en avait 3 maisons ici. 3 ou 4 peut-être, je ne sais pas. Ça allait jusqu'à peu près à ce chêne là-bas. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas les toilettes à la maison, il n'y avait pas de chauffage, il y avait une seule cuisinière pour chauffer tout. Voilà, c'était la vie de l'époque. C'était rude ? Oui, mais je ne le ressentais pas comme ça, moi. Elle grandit entourée de rescapés et de survivants du massacre. Tout le monde s'occupait de moi, quoi. C'était devenu presque des gens de la famille. C'est maman qui avait perdu, Madame Roufanche, je l'appelais Mémé Roufanche. Le destin de la famille d'Annette bascule le 10 juin 1944, peu avant 14 h. Sa mère, Janine, est en train de coiffer l'épouse de l'instituteur. Elles ont entendu du bruit parce que les Allemands sont arrivés par là, où vous voyez l'entrée là-bas. Donc, elles ont regardé. Et cette dame a dit à maman, « Ouh là là, c'est les Allemands », elle a dit, « Il faut prévenir les hommes ». Pensant seulement les hommes menacés, la mère d'Annette court jusqu'au garage où travaille son mari en laissant derrière elle sa petite fille de 4 ans, sa mère et ses 2 sœurs. Le couple décide de se cacher avec 2 autres personnes. Ils ont vu le feu, ils ont tout entendu les bruits et tout, quoi, ça a été... Mais... Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas estimer le temps ni rien, quoi. C'était irréel. Et le lendemain, ils sont revenus voir. Puis il y avait le tas de cendres dans l'église et tout. Bon, mais ils ont espéré encore, quelques jours, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui se soit caché, qui soit revenu, mais personne n'est revenu. 29 membres de sa famille périrent dans le massacre, dont Annie, sa sœur, restée avec sa grand-mère et ses tantes. Je ne les ai jamais connus, mais c'est comme si je les connaissais. Annette naît moins de 2 ans après le massacre. Ses parents n'ont jamais pensé à quitter Oradour. Ils ont continué à vivre, hein. Ils ont bossé, ils nous ont vus grandir, ils nous ont vus marier, ils ont vu des petits-enfants, ils ont vu des arrière-petits-enfants. C'était déjà très important pour eux. Il aura fallu presque 80 ans pour qu'Annette parle publiquement de son histoire familiale et entretienne à son tour la mémoire d'Oradour pour ne jamais oublier.